Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif d'utiliser les grandeurs physiques dans le calcul de la vitesse moyenne. Deuxièmement, l'interprétation de ces observations. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir interpréter? Donc, mon interprétation de tout ce que j'ai pu observer me conduit à écrire que je sais que l'unité kilomètre correspond à la mesure d'une grandeur physique qui s'appelle la distance que je note d. Je sais aussi que l'unité heure correspond à la mesure d'une grandeur physique qui s'appelle la durée que je note t. Enfin, je sais que la vitesse instantanée v d'une voiture peut s'exprimer en kilomètres par heure. De ces trois constats, qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire? Qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire notamment de l'analyse de l'unité de mesure de la vitesse? Eh bien, de l'analyse de cette unité de mesure qu'est le kilomètre par heure pour la vitesse, je vais en déduire que pour calculer une vitesse moyenne et non plus instantanée, il me faut connaître la distance parcourue d ainsi que la durée du parcours t. Et je vais pouvoir en déduire finalement que pour calculer une vitesse moyenne, on peut utiliser la formule vitesse égale à la distance parcourue divisée par la durée du parcours. En reprenant l'ensemble des éléments, nous allons pouvoir déduire et écrire la formule de la vitesse moyenne que je note V. Ainsi, la vitesse moyenne va se calculer avec la formule d divisé par t. D étant la distance parcourue en mètres dans le système international, divisé par t qui est la durée du parcours en secondes, toujours dans les unités du système international. Et à ce moment-là, la vitesse moyenne calculée sera calculée en mètres divisé par des secondes, c'est-à-dire des mètres par seconde. Notez au passage que nous pouvons avoir aussi une distance qui s'exprime en kilomètres et une durée en heures, auquel cas la vitesse moyenne ne s'exprime plus en mètres divisé par des secondes, c'est-à-dire des mètres par seconde, mais en kilomètres par heure, kilomètres divisé par des heures. Ce qui est cohérent avec l'utilisation de cette formule où la distance serait en kilomètres et la durée en heures. Alors, il s'agit ici de vous rappeler un petit peu comment convertir le temps. Pour convertir un temps, par exemple, une heure vaut 60 minutes, une minute vaut 60 secondes. De là, si je veux convertir une heure en secondes, je vais faire une heure est égale à 1 fois 60 minutes fois 60 secondes, ce qui fera qu'une heure vaudra 3600 secondes. Et pour convertir une distance, eh bien j'utilise un tableau de conversion que je vous écris maintenant, kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres. Et enfin, je vais vous proposer des exemples pour appliquer avec la conversion du temps et avec la conversion d'une distance. Convertissons une demi-heure. Une demi-heure en secondes, ça fait combien? Une demi-heure, c'est 0,5 heures, c'est-à-dire la moitié d'une heure. 0,5 heures, c'est égal à 0,5 fois 60 minutes fois 60 secondes, soit 1800 secondes. Ainsi, une demi-heure vaut 1800 secondes. Que vaut 3112 mètres en kilomètres? J'utilise le tableau de conversion des distances. Je place d'abord le 2 de mètres dans la colonne mètres, puis décamètres, hectomètres et enfin kilomètres. Je vais placer la virgule là où je souhaite lire la valeur convertie. Ici, c'est pour les kilomètres. Je vais donc lire 3,112 km, c'est-à-dire que 3112 mètres valent 3,112 km. Résumons-nous. Voici les grandeurs physiques qui ont été mesurées. La vitesse, la distance et la durée. Pour calculer une vitesse moyenne v, j'ai besoin de connaître la distance parcourue d et la durée t de ce parcours. Je pourrais calculer ici cette vitesse grâce, par exemple, à un tableau de proportionnalité. C'est ce que nous ferons au cours de l'année de 6e. Mais nous pouvons aussi, pour calculer une vitesse moyenne v, utiliser la formule suivante. v est égal à la distance divisée par la durée.
Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.